Bien. Alors, dans cette vidéo, on veut déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction logarithme de x sur x. Alors, tout d'abord, nous allons étudier une fonction qui sera une fonction à peu près auxiliaire à notre étude. Donc, la fonction définie par f de x égale x moins ln de x. Bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, ce qu'on constate déjà, c'est que si x est inférieur à 1, alors le logarithme de x est inférieur à 0, puisque le logarithme est une fonction croissante et le logarithme de 1, c'est 0. Donc, on voit bien que dans ce cas, f de x qui est x moins ln de x sera supérieur à x, qui à son tour est supérieur à 0. Donc, f est bel et bien positif sur l'intervalle 0, 1. On constate également que f est dérivable et que la dérivée donne x moins 1 sur x. Or, nous savons que si nous regardons la quantité x moins 1 sur x, elle sera positive dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x sera supérieur à 1. Donc, on en déduit que sur cet intervalle, dx supérieur à 1, f est une fonction croissante. Or, nous savons que l'image de 1 par f, c'est 1, puisque ln de 1 c'est 0, donc il reste juste x égale 1. Et puisque la fonction est croissante, et 1 étant le plus petit élément de l'intervalle, alors f de x est supérieur ou égal à f de 1 pour tout x dans 1 plus l'infini. C'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à 1, et donc supérieur ou égal à 0. Alors finalement, nous déduisons que f est supérieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini, puisqu'on a vu qu'il était supérieur à 0 sur 0, 1, et maintenant sur 1 plus l'infini. Ce qui signifie donc que, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, nous avons ln de x qui est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire le logarithme d'un nombre est toujours inférieur ou égal à ce nombre. Alors maintenant, si nous considérons x strictement positif, si nous utilisons les formules du logarithme, tout d'abord nous savons que x, ça sera encore la racine carrée de x au carré. Donc ce qui fait que le logarithme de x est le logarithme de racine carrée de x au carré, ce qui donne 2 fois le logarithme de racine carrée de x si nous utilisons les propriétés de la fonction logarithme. Et nous savons également que, d'après ce qui précède, le logarithme de racine carrée de x est inférieur ou égal à racine carrée de x, d'après l'inégalité précédente. D'où pour tout x strictement positif, vous voyez là, nous aurons alors le logarithme de x, qui est égal à 2 fois le logarithme de racine carrée de x, qui sera donc inférieur ou égal à 2 multiplié par la racine carrée de x, puisque le logarithme de racine carrée de x est inférieur ou égal à la racine carrée de x. Ainsi, vous voyez, en divisant membre à membre par x, nous obtenons le logarithme de x sur x, qui est inférieur ou égal à 2 fois la racine carrée de x sur x, qui est égal à 2 fois 1 sur la racine carrée de x. Et vous voyez que si nous passons à la limite, nous aurons dans la limite que nous recherchons qui sera inférieure à la limite lorsque x tend vers l'infini de 2 sur racine de x, qui est bel et bien 0. Ainsi, nous avons une première déduction selon laquelle la limite de ln de x sur x est inférieure ou égale à 0. Or, pour x supérieur ou égal à 1, nous savons bien que la fonction ln de x sur x est positive, donc la limite aussi est positive. Et donc finalement, on déduit que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0. Alors le plus intéressant maintenant, c'est de regarder quelques conséquences qui en découlent. Premièrement, lorsque nous prenons alpha, un nombre réel strictement positif, alors nous disons que la limite de logarithme de x sur x à la puissance alpha, c'est 0. Alors comment voir ça? Si nous faisons un changement de variable grand x égale à petit x à la puissance alpha, alors lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi tend vers plus l'infini, puisque alpha est strictement positif. Alors notre limite, qui est la limite de ln de x sur x à la puissance alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, devient alors la limite de alpha ln de x sur alpha x à la puissance alpha. Donc nous multiplions justement membre par alpha dans la première égalité. Et dans la deuxième égalité, nous remplaçons logarithme de x à la puissance alpha, qui est aussi alpha logarithme de x. Donc c'est tout ce que nous faisons. Et là, nous passons ensuite dans notre changement de variable. Nous obtenons la limite quand grand x tend vers plus l'infini de logarithme de grand x sur alpha grand x. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous remplaçons juste petit x par grand x. Bien. Et là, nous pouvons mettre le facteur 1 sur alpha hors de la limite. On obtient la limite quand grand x tend vers plus l'infini de logarithme de x sur grand x. Et ça, c'est une limite que nous avons déterminée précédemment, qui est égale à 0. Donc ça fait 1 sur alpha fois 0 égale 0.
Donc, pour tout alpha, cette limite-là donne bel et bien 0. Alors, ceci signifie généralement que la fonction puissance remporte sur la fonction logarithme. C'est généralement sous cette expression que cette formule est connue. Alors, comme deuxième conséquence, nous disons que en prenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x, ceci donne plus l'infini. Alors, comment nous pouvons regarder ça? Il suffit de passer au changement de variable grand X égale à exponentielle de x. Et on voit que lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand X tend aussi vers plus l'infini. Et surtout que petit x, c'est le logarithme de grand X. Donc notre limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur petit x, devient dans la limite, on passe au changement de variable, c'est-à-dire dans toute l'expression, nous remplaçons petit x par grand X, on obtient donc grand X sur ln de grand X. Ce qui fait dans la limite de l'inverse de ln de grand X sur grand X. Et nous savons déjà que cette limite donne 0, ce qui fait 1 sur 0, qui fait plus l'infini. Alors, troisième application, c'est la détermination de la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x. Nous voulons montrer que c'est égal à 0. Alors, voici comment nous pouvons voir ça en faisant le changement de variable. Grand X égale à 1 sur petit x. Ainsi, si petit x tend vers 0 plus, alors grand X tendra vers plus l'infini à son tour. Et petit x sera lui aussi 1 sur grand X. Ceci nous rappelle l'égalité entre la fréquence et la période. La fréquence qui est l'inverse de la période et la période qui est née également l'inverse de la fréquence. Alors on a alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x qui nous donne la limite, c'est-à-dire là nous remplaçons juste grand X par sa valeur. Ça fait 1 sur grand X et ln de 1 sur grand X. Et en utilisant les propriétés de la fonction ln, c'est-à-dire ln de l'inverse égale à moins ln de la valeur, dont on a pris à l'inverse dans l'expression précédente, nous obtenons la limite quand grand X tend vers plus l'infini de moins logarithme de grand X sur grand X, ce qui fait moins la limite de logarithme de grand X sur grand X, et ça c'est 0. Donc nous obtenons ainsi le résultat par rapport à l'inégalité que nous avons montré précédemment.